Martineau. Le parrain de l'actualité. Ça a brassé pas mal entre M. Andrew Cadell, président du comité spécial pour la politique linguistique, et Nick Payne, analyste politique, concernant la loi 96, est-elle discriminatoire ou pas? Et ça fait déjà un bon bout de temps qu'on entend ça, que la loi 96 empêche les anglophones de recevoir des soins de santé dans leur langue. Et à de nombreuses reprises, le gouvernement, par la voix, entre autres, du ministre Simon-Jolin Barrette, a dit c'est complètement faux, c'est absolument faux. Si vous faites partie de la communauté anglophone historique, qu'on dit historique, pas des gens qui viennent d'arriver au Québec qui parlent anglais, mais des gens qui sont nés ici, puis dont leurs ancêtres étaient ici, etc. Ça, on appelle ça la communauté historique anglophone. Ben, vous avez parfaitement le droit d'obtenir des... Et comme je disais tantôt à M. Cadell, je suis désolé, mais à l'hôpital juif de Montréal, ma femme, elle a eu de la difficulté à se faire aborder par une chirurgienne en français qui ne parlait qu'anglais. Et là, quand ma femme lui a dit « Mais comment ça se fait que vous êtes dans un hôpital au Québec et que vous ne parlez pas français? » Cette chirurgienne-là a dit « Ben, ask this to your government because they hired me. » C'est-à-dire de poser la question à votre gouvernement parce que c'est votre gouvernement qui m'a embauché en sachant fort bien que je ne parlais pas français. Effectivement, comment ça se fait que notre gouvernement embauche des employés qui ne parlent pas français alors que c'est dans un hôpital? La question se pose. On va parler maintenant d'économie avec Francis Gosselin, journaliste économique. Salut Francis. Salut Richard. Alors, tout le monde se demande comment on va pouvoir répliquer aux menaces de Donald Trump. Et là, tu as vu M. Singh du NPD dit on va cesser de leur vendre des minerais précieux et importants. Québec solidaire dit on va augmenter les tarifs d'hydroélectricité qu'on vend aux Américains. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense plein d'affaires, là. Repartons du début, si tu veux bien, Richard. M. Trump menace d'imposer des tarifs de 25%. C'est une menace qui est, on pourrait dire, existentielle pour le Canada, évidemment, parce qu'on dépend beaucoup des États-Unis, là. Puis j'ai écrit un texte d'ailleurs dans le journal, là, avons-nous vraiment besoin des Américains? Puis la réponse, c'est oui. Ça nous fait peur. Et donc, on veut réagir. Puis là, c'est le branle-bas de combat. Là, je vais pas refaire l'histoire, mais on n'a pas vraiment de premier ministre, ou en tout cas, on a quelque chose comme un premier ministre. D'ailleurs, étrangement, il fait la tournée là, des CNN et autres là, ces temps-ci, M. Trudeau, là, pour dire, je sais pas si c'était aux États-Unis. Il y a M. Poilievre qui fait ses parages aussi. Et là, évidemment, tous les premiers ministres des provinces, de manière non coordonnée, disent à peu près tout ce qui leur passe par la tête. Fait que M. Ford, là, que certains ont appelé Capitaine Canada, il est allé de propositions là, qu'il fallait donc justement couper les tarifs, couper l'électricité, couper le pétrole et tout ça. Et il y a eu une levée de bouclier contre cette idée pour deux raisons. La première, c'est qu'on en dépend. Hein? Si demain matin, l'Alberta arrête de vendre du pétrole aux États-Unis, ils vont faire faillite en très peu de temps. C'est un de leurs principaux produits. Et de même pour le Québec, bon, c'est pas aussi crucial à notre économie, mais quand même, ça serait des dizaines de millions de dollars certainement de pertes. Et donc, tu as vu, Mme Smith est à Mar-a-Lago actuellement, donc sans parler à personne, elle s'est dit, je vais aller parler à Donald moi-même, ce qui est un peu bizarre. Et de notre bord, honnêtement, Emmanuelle Latraverse a fait un texte dans le Journal de Montréal, là, je pense que c'était ce matin ou hier, où elle disait que la posture de François Legault était un peu particulière, mais elle finit son texte en disant c'est peut-être le plus raisonnable dans tout ça. Honnêtement, M. Trump a fait un statut sur Truth Social il y a très longtemps. Depuis, il parle de faire le 51e État. Grosso modo, il dit n'importe quoi. Et pour l'instant, on n'a aucunement la conviction qu'il va faire quoi que ce soit de tout ça. C'est ça. Donc, Emmanuel Latraverse dit François Legault fait le pari de ne pas ajouter à la cacophonie. Il y a déjà Mme Smith, Doug Ford, Trudeau, etc. Fait que François Legault est plus discret en disant on va voir. Exact. Et
Et je te dirais, à la limite, puis je suis pas là pour lancer des fleurs à François Legault, que j'ai beaucoup critiqué à d'autres moments, mais c'est peut-être la position la plus sage actuellement de juste attendre de voir ça va être quoi. Je veux dire, Ben de oui. faire des menaces, puis de dire on va vous mettre dans la merde, mes estis, puis là, alors que potentiellement, peut-être qu'il ne fera rien, Monsieur Trump, hein, on ne sait pas. Peut-être que tout ça, c'était un coup de bluff, puis qu'à la fin, il va dire je vous ai bien eu. Il a eu ce qu'il voulait à la frontière par rapport à l'immigration, par rapport au fentanyl, qui n'était pas vraiment un enjeu d'ailleurs. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire qu'il va mettre des tarifs de 25% sur tous nos biens et services. Donc, la Ben là, position de Québec M. solidaire Legault, qui dit on va augmenter ouais, les tarifs d'hydroélectricité, mais je veux dire, on a besoin de vendre de l'hydroélectricité aux États-Unis. Là. On en a besoin de ben, ça. on en a besoin. Comme je te dis, ça serait pas existentiel si demain matin ça arrêtait, mais c'est surtout pour moi que dans cette cacophonie, puis tu as cité très bien Emmanuel Latraverse, dans cette cacophonie, que font les partis d'opposition insignifiants que sont le NPD et Québec solidaire? Parce que on va se le dire, là, ces deux partis-là, contrairement à M. Poilievre, qui, quand il exprime une opinion, je suis un peu intéressé par ce qu'il dit, parce que ça se peut qu'il prenne le pouvoir. Moi, ce que Jack Meeting a à dire sur cette crise, c'est sans aucun intérêt pour personne. Et de même, Ruba Gazal. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu Ruba Gazal ce matin à Mario Dumont, c'était de spectaculaire d'insignifiance. Elle dit, faut brandir la menace des tarifs d'hydroélectricité, mais surtout ne rien faire. Je suis comme, c'est quoi une menace quand Ben, tu dis et que tu es certain de ne pas la mettre à exécution? Ce n'est pas une menace. Ça me rappelle d'ailleurs Jack Meeting qui disait je vais déchirer l'entente ben avec oui, M. ben oui. Trudeau et qui après votait avec M. Trudeau 2 jours plus tard. Tu sais, c'est faire du bruit pour faire du bruit. Ben, Et en ce sens, pour moi, la cacophonie, c'est ce qui résume le mieux ce qu'on vit politiquement actuellement. C'est des partis de troisième zone qui font des sorties sans ben maudit oui. bon sens pour dire faudrait faire ça, faudrait faire ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Québec solidaire dise qu'il faudrait... Je veux dire, en 2078, ils n'auront pas encore pris le pouvoir, donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais je veux dire, Mais tu sais, c'est puis sans aucun intérêt. en même temps, Trump, on le connaît, là, tu sais, quand il dit le Canada devrait être le 51e État, puis là, Trudeau dit ça n'arrivera pas, puis tout ça. Voyons donc, il dit ça comme ça, c'est de la bravade, là. Je pense que c'est comme ça. Mais encore une fois, donc pour moi, dans un contexte de cacophonie, notre principal devoir, ça serait de prendre le chill pill, comme on dit, là, de prendre un pas de recul, de se calmer les nerfs. Et je le dis encore une fois, M. Legault est un homme complexe. Il aura peut-être pas raison à la fin, mais au moins, il rajoute pas du bruit sur le bruit. Et donc, dernière chose, Richard, sur cette histoire de tarif d'hydroélectricité. Donc, tu comprends bien qu'on a une entente contractuelle avec l'État de New York, puis c'est pas, contrairement là, à des tarifs douaniers qu'on pourrait imposer ou pas, l'entente contractuelle est en deux entreprises que sont Hydro d'un bord puis l'acheteur new-yorkais de l'autre. C'est sûr que si le gouvernement vient s'immiscer là-dedans, le gouvernement qui est unique actionnaire de la dite entreprise Hydro-Québec, c'est sûr et certain que ça se retrouve devant les tribunaux, et je te ferai un petit pari que c'est sûr et certain qu'on va perdre. Donc, ultimement, on peut bien faire ça, puis emmerder les New-Yorkais pendant une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Ça ne durera pas, c'est assez évident. Faut leur vendre l'électricité. On a nulle part autre où le vendre d'ailleurs. Ruba Gazal dit on va attirer des entreprises étrangères. Tu sais combien de temps ça prend de construire une usine au Québec? Genre 3-4 ans. Là. On va pas régler la crise du moment en disant dans les 12 prochaines années, on va faire une politique industrielle. Bref, je suis un peu énervé sur Oui. ces partis d'opposition qui lancent des idées qui n'ont pas de maudit bon sens. Jack Meeting avec les terres rares, c'est la même chose. On va pas interrompre le flux du jour au lendemain parce qu'il y a un tarif. On répond à des tarifs par d'autres tarifs et surtout par la négociation, la diplomatie. Puis c'est ce qu'on fait le mieux. Tu as vu les images là, des Ben oui. Canadaires qui sont en train d'éteindre les feux. C'est Oui. la meilleure chose qui est arrivée Oui. cette semaine. Là. On a de l'air d'être des peace and love dans un contexte de gros tata. Puis je suis sûr que les Américains, même républicains, trouvent pas que ça a du sens qu'on soit en train de leur sauver les fesses pendant que les feux brûlent, alors qu'ils nous menacent. Fait que, tu sais, moi, c'est cette carte-là que je Oui. jouerais à fond, bien plus que des menaces On se complètement vides, calme, comme on le font respire et on boit frais, QS comme on et dit. Et NPD. comme dit le proverbe moyen-oriental, les chiens jappent et la caravane passe. Merci beaucoup, Merci. Francis Gosselin. Salut, à demain. À demain.